Pendant des mois, les astronomes nous ont assuré que les 3 Atlas ne seraient rien de plus qu'un survol spectaculaire. Un visiteur interstellaire inoffensif qui frôlerait Mars et disparaîtrait dans l'obscurité. Mais le cosmos n'agit pas sans raison. Et James Webb, notre observatoire le plus performant du vide spatial, vient de fournir des données qui bouleversent complètement la donne. Les chiffres ont changé. La trajectoire a changé. Et maintenant, pour la première fois, les scientifiques murmurent ce que personne ne voulait entendre, 3 Atlas pourrait percuter Mars. Mais il ne s'agit pas simplement d'une comète. Il s'agit de manœuvres de précision de pulsation de gaz régulières, comme une horloge, et d'un objet qui se comporte moins comme un rocher que comme un vaisseau spatial. Plus on analyse les données en profondeur, plus elles deviennent claires. 3 Atlas ne dérivent pas. Il se dirige, s'ajuste, se positionne et la planète rouge se trouve directement sur sa trajectoire. Quelle que soit sa nature, cet engin n'en a pas fini avec notre système solaire. Plongeons-nous dans le sujet. Lors de sa première observation, les 1er juillet 3, Atlas ressemblait à n'importe quel autre corps céleste. Un point flou se déplaçant à grande vitesse, entouré d'une coma lumineuse atteignant près de 4,27 km par seconde, par rapport au Soleil, une vitesse jamais enregistrée auparavant pour un objet s'approchant de la Terre. À cette vitesse, il parcourt la distance Terre-Lune en moins de 80 minutes. Mais ce qui a stupéfié les scientifiques, ce n'était pas sa vitesse, mais son comportement. Les comètes ralentissent, généralement se fragmentent ou se stabilisent à l'approche du système solaire interne. Or, 3I Atlas a commencé à accélérer de façon subtile mais constante. Et c'était encore plus inquiétant. Sa trajectoire commença à se resserrer. De légères corrections de cap devinrent visibles et la coma de l'objet, son halo de gaz et de poussière doubla de luminosité en quelques semaines. L'analyse spectrale révéla d'intenses pics d'énergie ultraviolette et un dégazage de CO2 à des taux jamais observés auparavant pour une comète. Il se comportait moins comme un bloc de roche gelé dérivant que comme un missile guidé. C'est alors que les capteurs de champ profond de Webb ont détecté quelque chose qui a tout changé. Des pulsations rythmiques émanant de la queue. Non pas des jets chaotiques produits par la fonte des glaces sous l'effet du soleil, mais des poussées délibérées à intervalles réguliers de 17 minutes. Un motif, un signal, une manœuvre. Alors que les sondes Webb, Gemini Sud et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA continuaient de suivre l'objet, les données ont commencé à révéler une histoire terrifiante. Ce qui n'était au départ qu'un incident évité de justesse s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Une distance d'impact révisée de seulement 1,95 million de kilomètres de Mars, une distance infime à l'échelle cosmique. Pire encore, les simulations ont montré qu'une augmentation de vitesse de seulement 10 km par seconde, une fraction de celle déjà mesurée dans ces impulsions de gaz, pourrait suffire à provoquer un impact direct. Imaginez un peu une simple impulsion, une poussée infime, et Mars devient l'épicentre. Un tel niveau de contrôle est sans précédent pour les corps célestes. C'est comme si Atlas utilisait ses propres gaz de dégazage comme des micropropulseurs ajustant sa trajectoire à la manière d'un vaisseau spatial. Plus inquiétant encore, ces poussées sont parfaitement alignées avec le plan orbital de la planète. Les scientifiques ne se contentent plus de suivre un objet. Ils suivent sa trajectoire et la fenêtre d'impact se réduit comme peau de chagrin. Entre le 19 et le 30 septembre, la moindre éruption pourrait être fatale. Ce ne sont plus seulement des théoriciens amateurs ou des passionnés de science-fiction qui tirent de la sonnette d'alarme. L'astrophysicien Avi Loeb de Harvard et son équipe ont publié un article proposant une hypothèse audacieuse. 3E Atlas pourrait être une sonde artificielle. Les données semblent confirmer cette théorie. Les échos radars captés par les antennes de Mars Reconnaissance Orbiter et de Goldstone sont métalliques et non les signatures aqueuses et diffuses typiques des comètes. Des sources internes à la NASA ont décrit les réflexions radar comme étant sans précédent. Ajoutez à cela les filaments verts en forme d'aiguilles visibles sur des images amateurs à haute exposition et 3 faisceaux lumineux convergeant vers Mars pulsant en synchronisation. Avec les évents d'échappement, l'image devient alors incontestable. Cet objet ne se comporte pas naturellement. Lowe suggère un scénario où 3 Atlas pourrait cibler délibérément Mars pour s'y écraser ou pire pour y déposer quelque chose. Sonde signaux-spore, quoi que ce soit, ce n'est pas une coïncidence. Mars est abordé dans un but chirurgical.
et l'humanité est prise au dépourvu, assistant impuissante à une opération qui se déroule sous nos yeux et que nous comprenons à peine. Que se passerait-il en cas d'impact? La réponse est presque inconcevable. Avec une masse estimée à 10 milliards de tonnes et une vitesse de 57 km par seconde par rapport à Mars, un tel impact libérerait plus de 2 millions de mégatonnes d'énergie. Cela représente des milliers de fois la puissance de l'explosion nucléaire la plus puissante de l'histoire de la Terre. Le cratère aurait un diamètre de 60 km et une profondeur de 5 km et disperserait des débris sur l'orbite martienne, dont certains pourraient être éjectés dans l'espace interplanétaire. Et oui, cela signifie qu'une partie pourrait finir par atteindre la Terre, mais les conséquences vont bien au-delà des simples roches et poussières. Mars abrite des dizaines d'instruments scientifiques Rover Orbitar, expériences de recherche de vie, relevés climatiques couvrant plusieurs décennies. Un impact ne se contenterait pas de détruire des machines. Il anéantirait des décennies de recherche, paralyserait les réseaux de communication et pourrait même déclencher des contaminations auxquelles nous ne sommes absolument pas préparés. L'ESA, Roscosmos, la CNSA et la JAXA ont toutes entamé des discussions sur la défense planétaire, non pas contre une flotte extraterrestre, mais contre un simple objet se comportant de manière un peu trop similaire à un véhicule. Depuis des années, les scientifiques spéculent sur l'existence passée de la vie sur Mars et peut-être même sa présence encore aujourd'hui profondément enfouie sous sa surface rouillée, lacs souterrains, microbes dormants, écosystèmes anciens, prisonniers du pergélisol. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons envoyé tant de rovers d'Orbitar et d'atterrisseurs. Mais si 3I Atlas percute la planète rouge, tout cela deviendra une inconnue biologique. La chaleur extrême de l'impact ne se contenterait pas de vaporiser la surface. Elle fissurerait les couches profondes de la croûte martienne, exposant des réservoirs que nous n'avons jamais atteints. Et si 3E Atlas transporte des molécules organiques ou pire encore des vestiges de biologie synthétique dans ses traces de sortie, la fusion de l'évolution indépendante de la Terre avec la biologie martienne pourrait entraîner une contamination génétique à l'échelle planétaire. Certains biologistes appellent cela une panspermie inversée. Non pas la vie se propageant de Mars à la Terre, mais la vie s'implantant délibérément sur Mars. Cela soulève une question terrifiante. Et si le but n'avait jamais été la destruction? Et si l'objet était un vecteur et Mars un incubateur? Alors que 3I Atlas approchait de son point le plus proche de Mars, le télescope James Webb s'est pointé sur l'objet pour un dernier balayage ultra profond. Les résultats ont été classifiés pendant 48 heures avant qu'une partie ne soit rendue publique. Mais des fuites internes au projet James Webb révèlent une réalité bien plus sombre. Les instruments NIRS et MURI ont détecté des traces des polymères synthétiques, des molécules ressemblant à des plastiques d'origine terrestre et des nanotubes de carbone mélangés à des gaz naturels. Ce ne sont pas des structures qui se forment dans le vide ou lors du chauffage cométaire. Ce sont des matériaux synthétiques. Les spectrographes de Webb ont également détecté des anomalies isotopiques persistantes, notamment au niveau du carbone et de l'hydrogène, qui ne correspondent à aucun objet connu du système solaire. En résumé, 3I Atlas contient des éléments qui ne devraient pas exister dans l'espace, et tous se dirigent droit vers une planète potentiellement habitée. Les données de Webb ont été partagées à titre confidentiel avec les principales agences spatiales. Des cellules de crise ont été mises en place non pas parce que nous pouvions l'arrêter, mais parce que le temps nous manquait pour comprendre de quoi il s'agissait réellement. Face à la panique grandissante, la NASA a pris une décision surprenante, le silence. Les communiqués de presse habituels ont cessé, les flux de télémétrie, Perseverance et Tonwin ont révélé des failles. Les questions relatives au scénario d'impact potentiel ont été réorientées. Quelque chose avait changé. Puis, dans une transmission classifiée divulguée ultérieurement par un lanceur d'alerte interne, une phrase est apparue « Protocole d'impact déclenché ». Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne le sait avec certitude, mais des sources internes affirment qu'une série de signaux cryptés ont été envoyés depuis des stations terrestres vers tous les équipements martiens opérationnels. C'est curieux étant donné qu'il n'existe aucune méthode connue pour dévier ou intercepter 3 missiles Atlas. À moins bien sûr que ces signaux n'aient pas pour but de protéger Mars, mais de la préparer. Si Atlas est un système intelligent, voire semi-autonome, il pourrait réagir à des signatures énergétiques, des balises orbitales ou des impulsions codées. Et si la Terre vient d'activer ces systèmes, nous aurions peut-être confirmé que nous sommes à l'écoute. Pire encore, nous venons peut-être de confirmer que nous réagissons.
Et les services de renseignement à l'origine de cet objet, s'il y en a, savent désormais que nous sommes au courant. Une équipe de cryptographs de l'Institut SETI a réalisé une prouesse inédite: convertir en binaire la trajectoire actuelle lors du passage au plus près la vitesse et les vecteurs gravitationnels des données connues de tous les astronomes. Ils ont ensuite appliqué des algorithmes de compression standard utilisés pour la messagerie spatiale lointaine. Ce qui est apparu était bien plus que de simples données aléatoires. C'était structuré, répétitif. Cela contenait une série d'intervalles numériques correspondant au numéro atomique 6, 8, 14, 26. Carbone, oxygène, silicium, fer, les éléments constitutifs de la vie et des machines. Mais des décomptes et des espacements composés de nombres premiers s'y mêlaient, compatibles avec les protocoles de messagerie récursive. En bref, la trajectoire de vol complète des 3 atlas pourrait être un signal en mouvement, un message non transmis par radio, mais par le comportement, par le timing, par la présence. Cela signifierait que nous n'observons pas simplement une trajectoire vers Mars. Nous assistons à un événement porteur de sens. Et la fenêtre d'impact elle-même fait partie du message. Si elle percute la planète rouge, c'est un message. Si elle rate sa cible, tant pis. Et de toute façon, la réponse est déjà écrite dans les étoiles. Alors que la trajectoire d'impact prévue se précisait, les planétologues ont remarqué une coïncidence troublante. La trajectoire mise à jour par 3i Atlas traversait un étroit couloir passant directement au-dessus d'Elysium Planitia, une région géologiquement jeune de Mars connue pour ses caractéristiques de surface d'une symétrie inhabituelle. L'imagerie satellite a révélé des crêtes concentriques, des coulées en spirale et des formations qui rappellent étrangement les suites de Fibonacci. Ces phénomènes n'étaient pas nouveaux, mais ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est que la trajectoire exacte de la descente de 3i Atlas coïncidait avec la dépression centrale. Un bassin parfaitement circulaire de moins de 3,5 km de large. Aucune origine d'impact connue, aucun résidu volcanique. Mais en son centre se trouvait un dépôt de silicate cristallin aux propriétés réfractives uniques sur Mars. Lorsqu'elles sont frappées par le rayonnement solaire, elles émettent de brèves impulsions de lumière infrarouge à intervalles réguliers. La plupart des gens ont considéré cela comme une simple curiosité géologique. Mais aujourd'hui, les scientifiques se demandent, ce bassin était-il un phénomène aléatoire ou un repère, un point de rendez-vous? Et si oui, qui en a défini les coordonnées? Au moment même où James Webb reprenait le suivi de 3E Atlas depuis son point de repère alternatif, une anomalie inattendue fut observée. Derrière le corps principal de l'objet, sans y être physiquement rattaché, mais le suivant à une distance constante de 0,07 unités astronomiques, se trouvait une ombre secondaire. Ce n'était ni un champ de débris, ni du gaz. C'était quelque chose de plus sombre. Le radar était indétectable. L'infrarouge était incapable de la réchauffer. Pourtant, l'analyse photométrique révélait une chute brutale de luminosité parfaitement synchronisée avec l'Atlas à 3 yeux, comme retenue par une force invisible. Cette ombre conservait une distance constante insensible à la gravité et à l'accélération. Et visualisée en coordonnées polaires, elle dessinait une orbite parfaite. Quelque chose suivait l'Atlas des 3 yeux. Non pas pour l'escorter, ni pour lui nuire, mais en miroir. Les spéculations fusèrent. Était-ce un objet secondaire, un drone, un écho gravitationnel ou toute autre chose, un champ, une mémoire, un protocole? Pour la première fois, des chercheurs ont commencé à envisager l'idée que les 3 atlas ne seraient peut-être pas l'acteur principal de cet événement cosmique, mais simplement le vecteur de quelque chose de plus insaisissable. Alors que tous les regards sont désormais tournés vers la date d'impact prévue, un schéma encore plus inquiétant est apparu. En traçant la trajectoire complète de l'astéroïde 3I Atlas et ses passages au plus près du Soleil de la Terre et de Mars, les scientifiques ont constaté que chaque alignement coïncidait avec des dates de résonance astronomique des harmoniques orbitales clés étudiées depuis longtemps par les civilisations anciennes. 23 septembre, 5 octobre, 11 novembre. Ces dates correspondent non seulement aux équinoxes et aux transits saisonniers, mais aussi à de rares synchronisations gravitationnelles qui se produisent par cycle de 54 ans. En fait, la dernière fois que les 3 planètes telluriques se sont trouvées dans des positions orbitales similaires, lors du passage d'une comète, remonte à l'événement de la Tungaus en 1908. Cette synchronicité a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Comment un objet interstellaire aléatoire pouvait-il arriver à des moments aussi importants sur le plan astronomique,
à moins qu'il ne soit pas aléatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène automatique comme s'il suivait une horloge immuable. Ce n'était pas une coïncidence céleste, mais bien une régularité. Et les régularités dans l'espace sont toujours la signature d'une conception. Une dernière révélation a fait basculer la conversation dans un domaine autrefois considéré comme tabou par la science traditionnelle. La conscience en mouvement. Une équipe de neurosciences de Princeton étudiant les schémas de synchronisation neuronale dans des états méditatifs profonds a observé un phénomène extraordinaire. Lorsque les sujets étaient exposés aux fréquences de pulsations émises par la courbe lumineuse de 3 atlas oculaires, en particulier aux intervalles de 17 minutes de ventilation des gaz, leur activité cérébrale se synchronisait non seulement chez un seul sujet, mais chez plusieurs sujets, dans des pièces différentes, isolées et inconscients. Il ne s'agit pas simplement de résonance. Il s'agit d'un entraînement neurologique, comme si le signal n'était pas seulement mécanique, mais aussi cognitif. Et s'il peut nous affecter à des millions de kilomètres de distance, qu'est-ce que cela révèle sur son origine? Se pourrait-il que 3 Atlas ne soit ni une roche ni un vaisseau spatial, mais une pensée qui se propage dans l'univers comme une graine de conscience, un message qu'on ne lit pas, mais qu'on ressente? Quelque chose qui s'active lorsqu'on l'entend. Quelque chose qui s'intègre à vous dès que vous le comprenez. Si cela est vrai, alors l'impact sur Mars, qu'il soit physique ou non, n'est peut-être qu'un symptôme. Le véritable événement se produit peut-être déjà en nous. Face à l'inquiétude croissante concernant l'impact potentiel, un groupe discret d'archo-astronomes a entrepris de comparer la trajectoire de 3 atlas oculaires avec d'anciennes cartes du ciel, des documents provenant non seulement d'observatoires occidentaux, mais aussi de manuscrits cosmologiques babyloniens, mayas et tibétains. Leurs découvertes étaient stupéfiantes. Un motif connu sous le nom de serpent de flamme est apparu dans différentes cultures, décrivant un corps céleste qui descend des ténèbres extérieures, se courbe de façon anormale près du Soleil et vise le dieu rouge Mars. Ce motif se répétait sur des stèles et même dans des gravures rupestres représentant chacune le même tracé sinueux. Mais un ensemble se distinguait une pierre calendaire pré-Inca de Tahuanaco montrant 4 lignes rayonnantes issues de Mars après le passage de la comète. Après traitement par photogrammétrie, les lignes correspondaient au modèle de dispersion des débris projetés par Webb en cas d'impact sur Mars. Qu'est-ce que cela signifie? Que quelqu'un ait prédit cela non pas au cours de ce siècle, mais il y a des milliers d'années, laisse penser que l'Atlas des 3 yeux ne fait pas que traverser l'histoire. Il se pourrait que l'histoire se répète. Et Mars n'est peut-être pas la cible, mais le déclencheur. Puis un événement totalement inattendu s'est produit. La sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, restée inactive pendant plusieurs jours pour économiser de l'énergie, a détecté un pic d'isotopes de xénon dans la haute atmosphère martienne. Dans un premier temps, les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait de rayonnement solaire, mais la composition était totalement différente. Ce phénomène ne provenait pas d'en haut, mais bien des profondeurs martiennes. Plus précisément de fissures profondes situées près de Cerberus Fossae, l'une des régions géologiquement les plus instables de Mars. L'activité sismique a connu une forte augmentation. Les températures ont augmenté de 3 degrés Kelvin dans les couches souterraines. Effet surprenant qui a plongé la communauté scientifique dans un silence stupéfait, les relevés du magnétomètre ont détecté une impulsion magnétique faible mais structurée, se répétant toutes les 17 minutes, soit le même intervalle que les émissions de gaz de 3I et Atlas. Il ne s'agissait plus de savoir si l'objet allait percuter Mars, mais plutôt si cette dernière s'y préparait déjà, comme si la planète n'était pas menacée, mais en train de s'activer. Quelque chose à l'intérieur de la croûte dormant depuis des millénaires venait de commencer à s'agiter. Au fil des heures, l'idée d'impact s'estompa, passant d'un événement physique à une notion temporelle. L'équipe Webb constata que les fluctuations lumineuses mesurées par l'Atlas des 3 yeux ne correspondaient plus aux commentaires. Au lieu de cela, il suivait une séquence temporelle récursive et stratifiée. 7 impulsions, une pause, 3 impulsions, une pause, 13 impulsions, et ainsi de suite. Ces nombres n'étaient pas aléatoires. Une fois greffées, elles ont créé une spirale de Fibonacci, souvent associée à la croissance organique, au codage de la mémoire et même à l'enroulement de l'ADN humain. Mathématiciens et cryptographes ont uni leurs forces pour la déchiffrer et sont parvenus à une hypothèse troublante. 3 atlas transmettent le temps non pas en secondes ou en heures, mais en cycles. L'objet n'arrive pas simplement, tout se synchronise.
Le compte à rebours, en réalité, ne concerne pas l'impact mais la résonance, une convergence d'énergie, d'orbite et de conscience. Et si ce compte à rebours s'achève, il n'y aura peut-être pas d'explosion, mais un changement. Un changement de perception, voire une transformation profonde de notre conception même de la réalité. Dans les 72 heures précédant l'impact prévu, un signal avait été détecté, une fréquence basse infrasonore inaudible pour l'oreille humaine, mais dont la forme d'onde était sans équivoque. Il ne provenait pas de l'espace. Elle ne rebondissait même pas sur Mars. Elle provenait des profondeurs d'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Cette zone, longtemps considérée comme géologiquement inactive, a soudainement émis une fréquence harmonique structurée captée indépendamment par des orbiteurs de l'ESA, de la CNSA et de la NASA. Ce signal ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Mais une fois isolée et visualisée sous forme de spectrogramme, elle formait une spirale, un miroir de la même forme d'onde émise par 3 atlas lors de leur passage au plus près du Soleil. La communauté scientifique était restée muette. Que signifie le fait qu'une planète réagisse à un objet avant même son arrivée Olympus Mons? Ne fait-il que relayer l'information ou communique-t-elle réellement? Mars attendait-elle ce moment précis? Et surtout, si c'est Mars qui se réveille, que se passera-t-il lorsqu'elle ouvrira enfin les yeux? Alors que les dernières heures s'écoulaient, une découverte curieuse a émergé d'un ensemble de données. Oubliez une ancienne image thermique de la sonde Mars Odyssey Orbiter, prise il y a près de 20 ans. Elle révélait une faible signature thermique sous la surface d'Utopia Planitia, alors considérée comme un simple bruit de réflexion solaire. Mais lorsque la même région fut scannée à nouveau, selon la méthode de l'Atlas à 3 yeux, le motif thermique était non seulement réapparu, mais il s'était amplifié et correspondait désormais à la forme d'un ancien glyphe gravé dans les parois rocheuses des fosses D et M. Ce glyphe, à peine visible à l'œil nu, représentait une spirale descendante entrant en collision avec un cercle, et ce qui semblait être 2 sphères planétaires alignées au moment de l'impact. Les implications étaient stupéfiantes. Mars pourrait bien receler la mémoire non seulement de sa géologie, mais aussi d'un passé céleste codé. Et si Mars n'était pas qu'une simple planète, et si c'était un dispositif d'enregistrement et que 3 atlas en étaient la clé de lecture, puis un événement impossible s'est produit. Des images haute résolution de la sonde. Mars Express de l'ESA ont capturé un mouvement dans les champs de poussière au sud de Noctis Labyrinthus. Ni le vin ni l'activité du rover quelque chose qui s'élève à un motif qui se dessine dans le sable. 2 ovales concentriques parfaits qui s'étendent vers l'extérieur comme sculptés par le dessous. Pendant 4 heures, les formes s'allongent et se déplacent jusqu'à former une image indubitable. Un œil incliné de 23,5 degrés exactement, soit l'inclinaison de l'axe terrestre. La symbolique était saisissante. Un œil qui nous observe ou un miroir qui nous reflète. Les scientifiques cherchèrent désespérément des réponses, mais en vain. Mars venait de cligner des yeux. Pas au sens figuré, pas au sens poétique, mais physiquement délibérément. Quelque chose sous la surface était non seulement conscient, mais conscient de notre existence, de notre géométrie, de notre orientation, et plus troublant encore de notre signal, comme si cet événement avait été anticipé, voire même souhaité, bien avant l'apparition de notre espèce. Lors d'une des dernières lectures avant la coupure du signal, le télescope spatial James Webb a effectué une analyse spectrale de la trace moléculaire laissée par 3 satellites Atlas. Parmi les composés organiques volatiles et les chaînes carbonées se trouvait un élément qui a provoqué une onde de choc dans tous les laboratoires d'astrobiologie de la planète, une séquence répétitive d'origine nucléaire étrangement similaire à l'ARN, non identique, non terrestre, mais indéniablement structurée pour la réplication. Une forme étrangère d'informations prébiotiques imprégnées dans la vapeur dérivant à travers l'espace. Et tandis que les scientifiques commençaient à la cartographier, une possibilité terrifiante a émergé. Elle n'était pas seulement biologique, elle était réactive. Certaines portions de ce filament reproduisaient des clés de chiffrement conçues par l'homme. D'autres ressemblaient à des intervalles musicaux connus comme si la molécule elle-même était conçue pour interagir avec l'intelligence, pour répondre à une interprétation. Il ne s'agissait pas d'une simple poussière de commentaires passifs. C'était un code vivant conçu non pour survivre dans l'espace, mais pour s'y transmettre. La vie non pas sous forme de cellules, mais sous forme de langage.
Alors que le télescope spatial 3i Atlas entamait sa trajectoire finale, le réseau astronomique mondial cartographiait un dernier alignement. Mars, la Terre et le Soleil allaient brièvement former une ligne droite parfaite 3i Atlas, étant prêt à la couper au moment précis du transit solaire. Mais il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence orbitale. La projection correspondait aux anciens alignements mégalithiques découverts sur Terre. Stonehenge, Nabtapla, Teotihuacan, tous pointant vers la même triade d'angles célestes. Pendant des millénaires, les humains avaient, sans le savoir, construit des monuments en prévision de cette configuration précise. Et maintenant, cet alignement était sur le point de se répéter non pas comme un mythe, mais comme un mécanisme. Mars, le témoin rouge. La Terre, l'observatrice éveillée. Le Soleil, la source éternelle. Et l'Atlas à 3 yeux. Non pas un objet, non pas une roche, mais une clé de voûte s'insérant dans la serrure de la mémoire planétaire. La position finale n'est pas synonyme de destruction, mais d'achèvement. Et une fois l'alignement atteint, quelque chose changera. Pas là-bas, mais ici. Nous avons regardé le ciel et avons cru voir une comète, un astéroïde errant, un fragment dérivant d'un coin oublié de la galaxie. Nous l'avons appelé l'Atlas des Trois. Nous avons suivi son parcours. Nous avons cartographié son arche. Nous nous sommes persuadés que c'était le hasard. Mais ce que le télescope James Webb a révélé n'était pas le hasard. C'était un rituel. Cet objet n'est pas simplement arrivé. Il a accompli sa mission. Il s'est aligné. Il a répondu. Et tandis qu'il traversait le système solaire, chaque planète qu'il croisait a commencé à lui répondre. Signal Impulsions Alignments, Codes. Mars n'a pas seulement réagi, elle s'en est souvenue, comme si ce n'était pas sa première rencontre. Comme si ce moment avait été inscrit dans la trame même des planètes, dans la poussière des cratères, dans les pulsations de la gravité. Et maintenant, par une ultime manœuvre, Atlas a pris position non pour détruire, mais pour achever quelque chose, un schéma, un compte à rebours, une convergence. Mars est peut-être la scène. Mais la Terre, nous sommes le public. Et nous n'avons jamais été destinés à être de simples spectateurs passifs. Nous avons toujours fait partie intégrante du dessin. Chaque télescope que nous avons construit, chaque signal que nous avons envoyé, chaque théorie que nous avons ridiculisée, tout a été entendu. L'impact final ne sera peut-être pas physique. Il ne laissera peut-être pas de cratère, mais il a déjà commencé à remodeler ce que nous pensions savoir sur Mars, sur la vie, sur nous-mêmes. Car au final, les 3 Atlas ne venaient pas de Mars. Ils sont venus pour attirer notre attention. Et maintenant qu'ils l'ont, il faut se demander, que va-t-il se passer ensuite? Abonnez-vous car l'histoire est loin d'être terminée. Activez les notifications car la suite ne sera pas diffusée. Partagez cette vidéo avec ceux qui pensent encore que nous sommes seuls. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'arrivée d'Atlas était un accident ou une invitation? Car peut-être qui sait que Mars n'est pas sur le point d'être impacté. Peut-être est-ce nous qui sommes confrontés à la vérité.